Daniel Boni-Claverie, président de l'Union républicaine pour la démocratie, l'URD, représentera son parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et ce, à l'issue d'un congrès ordinaire du dit parti, dont les assises se sont tenues les vendredis 31 juillet et samedi 1er août 2020 à l'hôtel Bellecote, Cocody Rivera. La Côte d'Ivoire va mal. C'est pourquoi, en toute simplicité, mais avec solennité, je réponds à votre sollicitation et je me déclare candidate à l'élection présidentielle de 2020. Ancienne ministre de la Communication, Daniel Boni-Claverie a présidé ce premier congrès ordinaire de son parti politique, articulé autour du thème l'URD à l'heure du changement et de la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Sollicitée par les membres de son parti pour être en lice à la présidentielle d'octobre 2020, la patronne de l'URD a répondu aux attentes de ses militants en martelant qu'elle ira jusqu'au bout. Chers congressistes, il nous faut ressusciter la Côte d'Ivoire, remettre la locomotive sous-régionale sur les rails. Alors je relève le défi. Moi, Akissi Daniel Boni-Claverie. Allez partout, touchez le cœur de nos compatriotes, semez la bonne parole. Dites que Claverie arrive pour qu'au soir du 31 octobre, ce soit l'opposition triomphante qui noue un nouveau pacte social avec un peuple enfin libéré. Que Dieu veille sur chacun d'entre vous. Aussi, la candidate a déclaré à lever un coin de voile sur les chantiers qu'elle entend défricher. Il s'agit entre autres de lutter contre la corruption, le népotisme et de travailler au renforcement du système éducatif et de santé. J'ai une vision et un programme pour mon pays et notre société. J'ai même un idéal qui passe par le retour à nos valeurs essentielles. Aujourd'hui, et c'est regrettable, l'argent domine toute notre société. Et l'alternance au pouvoir est inconcevable dans l'esprit de certains, parce que cela signifie la fin des privilèges, des prérogatives, des prébendes. Le gâteau ou le restaurant, qui pour moi sont des mots horribles, eh bien, passant dans d'autres mains, disent-ils, il n'y aurait plus la possibilité de manger. Quelle tristesse de réduire la politique à des convulsions stomacales d'une amplitude plus ou moins grande. Je disais donc, quelle tristesse de réduire la politique à des convulsions stomacales d'une amplitude plus ou moins grande selon le niveau de boulimie des heureux bénéficiaires. Notre devise s'appuie sur le travail et la valeur que l'on donne à ce mot. L'école est faite pour qu'on y apprenne le goût du travail, qu'on s'y instruise. L'université est le temple du savoir et non pas l'exutoire de passions politiques exacerbées. Pour cela, il faut mettre nos enfants dans de bonnes conditions. Réduire inexorablement le nombre des élèves par classe à 40 au lieu des 120 aujourd'hui. Effacer de nos mémoires le spectacle désolant d'élèves assis par terre par manque de tables-bancs et d'étudiants qui squattent le campus et plus particulièrement les amphithéâtres parce qu'ils n'ont nulle part où aller et où dormir. Comment expliquer qu'aucune université dans notre pays n'ait terminé l'année académique 2018-2019. Et la seule réponse gouvernementale est de proposer que cette année soit rattrapée en 3 mois par un travail en ligne pour pouvoir commencer l'année 2020-2021 au mois de janvier. Dans quel pays a-t-on vu un tel laisser-aller? On ne triche pas avec le travail, avec la recherche de l'excellence. On ne triche pas non plus avec la discipline. Nous en connaissons les conséquences. Pléthore d'accidents de la route, incivisme, remise en cause à tous les niveaux de l'autorité de l'État. On brûle les commissariats de police, les mairies,
On assiège les sous-préfectures où l'on se fait justice soi-même. Quant à l'unité nationale, elle est le socle d'où émerge une nation. Elle est ce ciment commun qui fait de nous des citoyens de la Côte d'Ivoire. Le mérite et la compétence sont abandonnés au bénéfice d'une simple appartenance ethnique commune, ce qui ne fait qu'accentuer les divisions, les rancœurs et les fractures. Il n'est que de se référer aux concours et aux examens dont le dernier en date, celui de l'ENS, est le prototype d'une politique dangereuse et condamnable. Chers congressistes, vous m'avez appelé au chevet de notre pays qui ne se porte pas bien. Je ne vais pas ici dérouler le projet de société de l'URD, mais permettez-moi tout de même, après avoir décortiqué les fondamentaux, d'esquisser certains axes que nous aimerions creuser. Notre justice est malade et nous a habitués à des abus d'autorité, des arrestations arbitraires et aux intimidations à l'égard des opposants. Et la justice des vainqueurs a cautionné l'acharnement sur un seul camp. L'état de délabrement de l'éducation nous amène à nous rallier à l'idée de la tenue d'états généraux de l'éducation pour remettre à niveau un savoir d'évaluer, revaloriser nos diplômes et introduire dans nos programmes des connaissances citoyennes et républicaines largement ignorées des jeunes générations. Face à l'immense gaspillage auquel nous assistons, pourquoi ne pas envisager la gratuité des manuels scolaires dans le primaire? Cette mesure profiterait aux filles souvent victimes de discrimination, de sélection dans les familles qui n'ont pas les moyens de scolariser tous leurs enfants. Il serait d'autre part temps que soient créées les conditions d'une économie d'exportation, je crois que ça a été dit dans les résolutions, d'une économie d'exportation de produits bruts vers une transformation de nos matières premières en privilégiant les entreprises locales, ce qui serait créateur d'emplois. Les Ivoiriens, même les dirigeants, ils nous le démontrent chaque jour, n'ont aucune confiance dans le système de santé. Et aujourd'hui, les hôpitaux ne sont très peu fréquentés, malgré la pandémie. La population préfère les soins traditionnels plutôt que de risquer d'attraper le ou la Covid, comme vous voulez, dans les centres hospitaliers. Malgré des annonces triomphantes, nos plateaux techniques ne sont pas aux normes. Il faut donc rendre cohérente la politique sanitaire en commençant par regrouper sous la seule tutelle de la santé tous les établissements sanitaires dispersés. Plusieurs résolutions ont été prises à l'issue des travaux qui ont meublé ce premier congrès ordinaire. Madame Abissé, membre du bureau des femmes, en donne la teneur. À l'issue des travaux en commission, les congressistes ont adopté les résolutions suivantes. Première résolution, adoption des statuts et règlements intérieurs du parti. Une proposition de statut et de règlement intérieur du parti ont été faites par le bureau des séances. Les congressistes ont apporté les amendements nécessaires et ont adopté à l'unanimité les statuts et le règlement intérieur. Ce faisant, et conformément à la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, les congressistes ont mandaté le secrétaire général au fin de déposer les textes du parti au ministère de l'Intérieur. Deuxième résolution, élection des membres des instances dirigeantes du parti. Au vu des dispositions, des statuts et du règlement intérieur, les congressistes ont élu Madame Danielle Boni Clavry en qualité de présidente de l'URD. Suivra ensuite la lecture de la motion de soutien par Roland Baron, secrétaire national de l'URD. À ce premier congrès, l'URD a reçu le soutien des partis frères, dont le PDCI-RDA du président Henri Konan Bédié, l'EDS de Georges Ama-Onien, le FPI de Laurent Gbagbo et bien d'autres partis. Je suis venu vous apporter les salutations du président Henri Konan Bédié. Je suis venu vous dire tout notre soutien du PDCI
pour ce congrès. Nous sommes très fiers de vous. Nous sommes très fiers de Mme Akissi Danielle Boni Claverie. Chers congressistes, mesdames, messieurs, notre présence aujourd'hui à vos côtés se justifie aussi par le fait que votre parti, l'URD, est le tout premier parti partenaire de notre plateforme EDS et nous mettons toujours tout en œuvre pour être à vos côtés chaque fois que besoin sera. Madame la Présidente, par votre dynamisme et clairvoyance, vous avez réussi avec élégance et courage à hisser l'URD au rang des partis politiques qui affichent leurs convictions en tout lieu et en toutes circonstances. L'URD, sous votre houlette, a participé de façon constante, efficace et permanente à tous les dialogues politiques, que dis-je, à toutes les rencontres politiques de haut niveau. Le président Ouattara Nyondié me charge de vous exprimer son soutien et sa solidarité dans le combat dans lequel nous sommes tous engagés. Il vous salue pour votre contribution pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire unie, réconciliée et prospère. La société civile n'est pas restée en marge de ce congrès de l'URD. La PEPSI, plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne d'Ebrin Yao Rémy, et Civis, une association d'éducation à la citoyenneté et la défense des droits humains de Kwame Christophe, ont donné de la voix. Ensemble, ils ont prôné le changement. Madame la présidente de l'URD, femme d'honneur, femme digne, femme de tous les combats, femme qui a décidé de sacrifier le reste de sa vie au service de son peuple. Soyez remerciés pour tous vos sacrifices dans la lutte perpétuelle pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit. Mesdames et messieurs, les membres des partis politiques ici présents, l'heure de Dieu Tout-Puissant a sonné sur la Côte d'Ivoire. Il est temps de nous mettre ensemble. Acteurs politiques et la société civile significative pour délivrer notre pays, la Côte d'Ivoire, des mains obscures de ces politiciens dont le mensonge et la roubladise constituent un programme de société. Oui, mesdames et messieurs, nous devons ensemble refuser que notre Constitution, notre loi fondamentale, soit piétinée à longueur de journée à cause des intérêts égoïstes et mesquins de ces politiciens qui ont entraîné ces dernières années l'avenir de toute une génération dans un coma profond. Au thème de ce rendez-vous politique, Danielle Boni Claverie, présidente de l'URD et désormais candidate à la présidentielle d'octobre 2020, a animé une conférence de presse. Occasion saisie par la championne de l'URD de croquer quelques sujets de l'actualité sociopolitique. Nous, en tant qu'URD, nous avons bien sûr envisagé l'éventualité d'une transition. Nous n'appelons pas de tous nos voeux la transition, parce que la transition est un moment extraordinaire. C'est une situation particulière. Mais nous avons dit qu'il faut savoir envisager tous les schémas, et si nous continuons dans la même voie que nous empruntons actuellement, avec une liste électorale qui est tellement, pour nous, pleine de suspicions, que je vous rappelle que nous demandons actuellement qu'il y ait un audit de cette liste électorale. Donc, dans l'éventualité où les conditions que nous réclamons, les bonnes conditions pour avoir des élections apaisées ne sont pas remplies, nous disons qu'il faut que nous essayions de réfléchir à l'éventualité d'une transition. Ma candidature ne va pas nous empêcher de continuer à envisager plusieurs schémas, parce que justement, nous
nous voulons avoir des plans A, des plans B pour ne pas nous laisser surprendre. Parce qu'on a vu que quand on n'a pas de plan B, on peut se laisser surprendre et après c'est tout un pays qui peut sombrer. Alors donc comprenez que nous ne sommes pas du tout en contradiction avec nos choix. La transition, nous continuons à y réfléchir parce que nous disons que le navire Côte d'Ivoire va mal, les élections et le processus électoral est mal enclenché. Quant à la candidature de l'URD face au grand parti politique ivoirien, Danielle Boni-Claverie laisse entendre qu'elle ne vient pas faire de la figuration. Le mode de scrutin à 2 tours permet à des individualités, à des personnalités, à des jeunes partis comme nous de se présenter. Donc il est bon que nous puissions nous exprimer, nous faire entendre, nous mesurer également. C'est une chose saine pour un parti. Et puis, nous irons de cette manière au premier tour. Notre voix, comme je l'ai dit, elle est déjà bien inscrite. Donc, il est évident qu'au second tour, tous les jeux d'alliance vont jouer, vont se mettre en place, et puis que la victoire finale appartiendra à l'opposition. Et c'est ça notre but. S'agissant des candidatures des anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, la présidente de l'URD a signifié que ce sont des candidatures justifiées et légitimes au vu du contexte actuel que vit la Côte d'Ivoire. La nouvelle génération aura donc 5 ans pour se préparer, soutient-elle. Nous sommes dans une situation non pas exceptionnelle, hein, ça je refuse le terme exceptionnel, mais nous sommes dans une situation particulière. Vous avez un PDCI qui, ne l'oublions pas, a tout de même été très fragilisé par les défections en cascade qu'il a connues de ses cadres vers le RHDP. Il a donc fallu toute l'autorité, le côté solide et inébranlable d'Henri Konan Bédié pour empêcher que le PDCI n'implose. Et aujourd'hui, l'unité du PDCI est incarnée par le président du parti. Je ne cherche pas à justifier la candidature du président du PDCI-RDA, j'essaye moi de l'analyser. Et c'est comme ça que je comprends que le parti ait choisi de désigner Henri Konan Bédié parce que c'était le seul moyen de pouvoir garder le PDCI uni autour de sa personne. Maintenant, prenons le FPI. Pour le FPI, il est évident que le candidat naturel ne peut être que Laurent Gbagbo. Et le FPI est dans son rôle quand le secrétariat général et puis très bientôt, je pense, le comité central vont demander que Laurent Gbagbo accepte d'être leur candidat. Là aussi, je veux dire, c'est un schéma particulier qui fait que nous aurons, nous l'espérons même, la présence comment dirais-je, du président. Alors donc, il faut comprendre que les nouvelles générations ont raison d'être impatientes, mais elles vont avoir maintenant les 5 prochaines années, d'abord pour se faire reconnaître de leurs instances en interne dans leur parti, et puis elles vont avoir maintenant l'obligation non plus de rester ou à l'extérieur ou de rester peut-être un peu trop dans des bureaux. Il va falloir maintenant que cette nouvelle génération aille sur le terrain se faire connaître de la population. Et là, je suis convaincue que dans 5 ans, vous aurez, vous les jeunes, une nouvelle classe politique entièrement renouvelée. Mais acceptez que dans ces moments difficiles que nous traversons, ce soit encore l'ancienne génération qui puisse tenir les rênes de ce pays. On veut vous éviter les grandes difficultés et quand maintenant, dans 5 ans, les choses auront été remises sur les rails, à ce moment-là, c'est vous qui devrez nous démontrer que vraiment, on ne s'est pas trompé. Enfin, Danielle Boni-Claverie, président de l'URD, s'est prononcé sur le système de parrainage imposé par le pouvoir d'Abidjan. Nous pensons que ce parrainage change totalement et introduit de nouveaux usages. À quelques mois à peine d'un scrutin, introduire ce genre de réforme qui
bouleverse les habitudes et les mentalités, il aurait fallu d'abord le faire beaucoup plus tôt parce que cela exigeait que l'on fasse de la sensibilisation, j'ai presque envie de dire de la formation. Vous avez vu comme c'est compliqué ce qu'on nous demande de remplir, et puis vous avez également constaté qu'on est obligé de mettre les noms des électeurs, on leur demande presque de remettre les noms de leurs pères et mères. Où est le secret du vote là-dedans? Parce qu'ils ne sont pas des élus, ce sont des électeurs. Donc, nous estimons que vraiment ça a été fait dans la précipitation, et cette précipitation, à nos yeux, est suspecte. Comme on le voit, les hostilités pour le fauteuil présidentiel sont lancées.